La parole est à notre collègue Jean-Jacques Lozach pour le groupe socialiste et républicain. Bien, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Ces derniers mois, les différentes initiatives et solidarités conduites par les collectivités des différents échelons territoriaux ont manifestement contribué à assurer la protection sanitaire des Français, la continuité des services publics et à soutenir les tissus économiques locaux. Le gouvernement a d'ailleurs fait reposer sa stratégie de gestion de la crise et de déconfinement en grande partie sur les collectivités. Les élus locaux ont fait preuve de réactivité et d'adaptabilité, compensant certaines rigidités et imprécisions de l'État et démontrant à nouveau l'importance des acteurs de proximité. La dégradation de la situation financière des collectivités, résultat de la baisse importante de leurs recettes, évaluée à 7,5 milliards d'euros en 2020 et à plus de 10 pour 2021, conjuguée à l'augmentation simultanée des dépenses sociales, les fragilise grandement. En plus de réduire leur capacité de mobilisation, cette chute des ressources altère aussi leur agilité, alors qu'elles seront amenées à jouer un rôle central dans le plan de développement économique annoncé. Je pense notamment à la relance de l'investissement et de la commande publique pour cette année et pour 2021. Le troisième projet de loi de finances rectificatif, actuellement en discussion, porte des mesures à hauteur de 4,5 milliards d'euros à l'endroit des collectivités, avec essentiellement des avances remboursables. Celles-ci viennent partiellement amortir le choc financier. Mais ces aides suffiront-elles à maintenir leur capacité d'investissement dans des secteurs décisifs tels que les mobilités, le déploiement du numérique, la relance verte ou la relocalisation d'activités stratégiques? Seront-elles en capacité de poursuivre leur action en faveur de l'égalité territoriale et de la justice sociale et de permettre aux territoires ruraux de relever le défi démographique par une politique d'accueil? Plus globalement, n'est-il pas temps, Madame la Ministre, de libérer les collectivités de tout un ensemble de contraintes budgétaires, réduisant leur autonomie fiscale, et d'amorcer un virage ouvertement décentralisateur? Enfin, pourriez-vous nous préciser dans quelle mesure l'Agence nationale de la cohésion des territoires sera-t-elle mobilisée afin d'accompagner tant les porteurs de grands programmes que les projets émergents locaux, dont le nombre devrait se multiplier en vue d'impulser la relance? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Madame Jacqueline Gourault, vous avez la parole. Monsieur le sénateur Lozach, votre question est assez vaste, mais je vais essayer de prendre des exemples concrets. Vous avez démontré le rôle des collectivités territoriales et bien sûr le fait qu'elles soient engagées dans la relance. Naturellement, le Premier ministre l'a dit hier à l'Assemblée et ce matin ici même au Sénat, il y aura un plan de relance annoncé à l'automne, enfin pas à l'automne, à la fin de l'été, d'environ 100 milliards d'euros. Et naturellement, ce plan concerne aussi les collectivités territoriales. Nous avons plusieurs outils et vous venez de le rappeler. Je vais commencer par rappeler l'outil qui s'appelle territoire d'industrie. C'est un outil qui est prêt. Il y a 148 territoires d'industrie en France. On a fait remonter plusieurs centaines de projets qui sont prêts à démarrer. Et vous savez que territoire d'industrie est animé par les régions, les intercommunalités et les chefs d'entreprise. C'est quelque chose de concret avec des projets qui sont là, prêts à être lancés. Deuxième chose, vous savez que nous sommes aussi dans l'année de reconduction des contrats de plan État-région que nous négocions, bien sûr, avec les régions actuellement et avec les premiers ministres. Nous avons reçu, ou c'est plutôt le Premier ministre qui a reçu les régions cette semaine, et nous avons parlé de ce plan de relance et de ce CPER. L'idée, bien sûr, c'est de faire un plan commun de relance immédiat et à long terme pour les collectivités territoriales. J'ajoute que dans les CPER, il y a un volet territorial qui concerne tous les niveaux de collectivités territoriales, communes, les intercommunalités, les départements. Et donc, on va décliner, que ce soit la transition écologique, que ce soit la formation des jeunes, que ce soit l'outil industriel à développer ou la réindustrialisation d'un territoire, vont être à l'intérieur des contrats et c'est fondamental. Donc, toutes les collectivités seront associées. J'ajoute, pour terminer, que c'est l'année aussi de renouvellement des fonds européens, ce qu'on appelle les fonds de cohésion.
Et évidemment, ils vont être un apport Madame la ministre. considérable au plan de relance, en plus des 35 milliards exceptionnels négociés par la France avec l'Allemagne au niveau européen. C'est ma journée.